Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Ouais, on peut dire que c'est dans le même lexique. Dans le même- Ça signifie la même chose. Pas la même chose, mais c'est dans le même Contexte. ordre d'idée. Ok. Bah voilà, alors l'imagination. En fait. Moi, Pourquoi tu mets de l'importance dessus déjà? De quoi? Sur ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de comment ça peut être juste dangereux. Quoi? Cet été. Pas seulement cet été. Je le savais depuis longtemps, mais j'essayais d'ignorer l'imagination, comment elle peut être dangereuse. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai une grande imagination. Et après, maintenant, c'est plus trop ça, parce que maintenant, je suis consciente de ça. Mais avant, j'avais la tendance de aller plus loin que je devrais aller, tu vois. Je vais m'expliquer. Que veux-tu dire, Jessica? Oui, c'était ma question. Ce que j'essaie de dire, c'est dans le sens que, en fait, Dieu, voilà, moi, je crois que Dieu, il m'a vraiment donné le cadeau de imaginer la créativité, tout ça. Bon, l'imagination, c'est quelque chose que tout le monde a, hein, tu vois. Mais voilà, moi, je pense que c'est un don qui m'a été donné. Et en fait, je pense que, voilà, l'imagination en soi, ça peut être dangereux. Bon, moi, j'ai remarqué que ça peut être dangereux dans le sens que, voilà, j'imagine que j'ai déjà atteint tous mes objectifs et tout ça. Donc, pour moi, dans ma tête, je suis déjà arrivée. Parce que l'imagination, je pense que Dieu nous l'a donnée pour qu'on combine ça avec la foi. Tu vois, voir les choses qu'on ne voit pas encore. Bon, croire en les choses qu'on ne voit pas, mais les voir grâce à l'imagination, tu vois. Mais l'imagination peut être aussi... En fait, on peut abuser de cela aussi. Donc, au lieu de s'arrêter à un certain fantasme, on y va plus loin qu'on devrait aller, tu vois. Aussi, pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce que, en fait, pendant l'été, j'avais lu un verset dans la Bible, dans Proverbe. C'était dans Proverbe et ça parlait du fantasme. Something with plenty of food. If you work hard, you will have plenty of food, but fools only chase fantasies. Tu vois? Et ça m'avait captivé ce verset. Parce que, non, parfois, j'ai un objectif que je sais que je dois atteindre. Mais moi, dans ma tête, au lieu de travailler towards cet objectif... T'attends que ça tombe du ciel? J'attends que ça tombe du ciel ou je m'imagine déjà que j'ai accompli cet objectif, tu vois. Donc, alors, je fais rien. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe parce que moi, dans ma tête, c'est déjà accompli, tu vois. Et c'est là que avec ce verset, j'ai réalisé qu'en fait, les fantasmes, ça peut être dangereux dans le sens que si tu combines pas ça avec du travail ou avec quelque chose d'autre, eh ben, tu termines à rien faire et tu n'avances pas, tu vois. Donc, ce verset m'avait beaucoup interpellée parce que c'est vrai, if you work hard, you will have plenty of food. But a fool only chases fantasies. Parce que c'est plus facile de rêver que de travailler pour son rêve, tu vois. Parce que quand tu rêves, tu produis aucun effort. C'est magique. C'est magique, c'est déjà fait, tu vois. Tandis que quand tu dans la réalité, quand tu travailles, ben voilà, c'est là que tu vois les fruits. Et bon, j'ai l'impression que de nos jours, ça change, hein. De nos jours, voilà, c'est plus facile de rêver que de travailler pour ce que tu veux. Tu vois, je sais pas si t'es tombée sur la vidéo là d'une fille sur TikTok qui parlait sur be delusional, like I don't care what everyone says, be freaking delusional. She was saying stuff like that. Yeah. La première fois que j'avais vu cette vidéo, je comprenais pas.
J'étais là, be delusional. Delusional, comment ça, c'est un truc positif? Vous dites be delusional, tu vois, je comprenais pas. Attends, Après, comment tu traduis delusional en français? c'est le délire, Les délires, ok. donc la folie, quoi. Mhm. Donc, mais... C'est fou qu'on mette ça en avant. Genre, on oui. fait un marketing de la folie. Ouais, mais c'est ça, ça m'avait... Moi, je Alors me que c'est posais une des vraie questions. pathologie, quoi. Yeah. Je me suis posé des questions, je me dis, mais comment ça, elle encourage les gens à être dans la folie, tu vois? Mhm. Mais après, elle a un peu expliqué ce qu'elle veut dire par là. Et en soi, c'est vraiment genre la définition de la foi, tu vois. Donc, agir comme si tu es déjà arrivé là. Ouais, Donc, mais il y a des gens qui peuvent vraiment s'arrêter sur le côté delusional. Yeah. Et genre, c'est comme s'ils vivaient dans un monde à part. Et que peut-être que tous les gens de la Terre sont leurs esclaves et tout ça. Et c'est pas bien, tu vois. c'est dangereux. Il faut faire attention parce que ça a quand même, c'est comme un couteau à deux tranchants. Oui, ça Yeah. peut être positif. Oh, tu fais travailler ta foi. Mm. Et de l'autre côté, ben, il y a des gens que s'ils comprennent pas le message derrière, ben, ils vont prendre ça vraiment au pied de la Yeah, lettre. they're Ouais. just delusional. Et qui Point claquent des barre. trucs, l'argent tombe du ciel, ils font comme ça, les gens Ouais. ils sont à leur service ou je sais pas quoi. Ouais. Mais je t'ai coupé dans ton truc, pardon. Non, pas du tout, mais c'est vrai, c'est que voilà, mais tu rajoutes en fait à mon idée que voilà, le fantasme et tout ça, ça peut être dangereux et c'est quelque chose qu'on peut contrôler, tu vois, parce que c'est une pensée. Bon, comme tu sais, hein, moi je suis quelqu'un qui aime bien regarder les true crime, les documentaires sur les true crime et sur les serial killers and whatever. Et il y a une chose qui revient souvent, c'est que avant qu'une personne agit, donc tue une personne ou fait quelque chose, voilà, les serial killers en action, il y a toujours une pensée. Ça commence dans leur pensée, en fait. Il y a un fantasme, il y a quelque chose derrière, tu vois. Parfois, c'est un fantasme qui est lié à la pornographie. Et puis, ça mène que ce fantasme, maintenant, lui, il va agir sur ça. Donc, il cherche une victime. Ou ça peut être lié à, je sais pas, une obsession. Tu vois, c'est tout ça commence toujours dans la tête. Et ça montre que, en fait, ce monde d'imagination, ça peut tellement te mentir et tu peux avoir l'impression que c'est la réalité, que tu agis d'une certaine manière ou comme eux, ils agissent dans une mauvaise manière, ils utilisent leur imagination pour faire du mal à d'autres personnes, tu vois. Après, je veux pas dire que l'imagination est mauvaise, parce que moi, je pense que voilà, ça nous aide beaucoup en tant que personne créative, en tant que personne juste de tous les jours, juste imaginer une chose, ça peut t'aider, ça donne la foi, tu vois. Mais en fait, les pensées, quand on devient obsédé par une pensée et on fait pas attention à ça, ça peut mener à quelque chose. Un acte qui va vraiment se réaliser. Oui, un acte qui va vraiment se réaliser, en fait. Parce que c'est des pensées, le fantasme et tout ça. Et la plupart du temps, ces pensées peuvent être influencées par je ne sais pas qui, par les gens autour de nous, aussi sur Internet, par ce que tu regardes et tout ça. Et ça peut te donner une envie que tu n'avais jamais eue. Tu vois, c'est ça le danger dans tout ça. Et comme exemple, je peux utiliser par exemple que je parle beaucoup, hein. Non. Non, j'ai l'impression, ouais, depuis le début, c'est que toi qui parles, Jessica. Mais si t'as quelque chose à dire, tu peux m'interrompre. Ouais, mais j'attends que tu termines ton idée, parce que j'ai quelque chose à dire aussi. Bah vas-y. Mais non, t'étais en train de parler. Ouais. En fait, je rajoute à chaque fois mon idée. Non, je voulais juste compléter en disant que bah, c'est pour ça que parfois, souvent quand on arrête des criminels et tout ça, on dit que c'est un acte prémédité. Ah tu ouais. vois, que la personne a réfléchi dessus Ouais. et qu'en fonction du plan qu'il avait dans sa tête, donc dans un monde qui est censé être imaginaire, donc tu te rends compte que ce monde, même s'il est imaginaire et qu'il a l'air fictif, ben, ça se réalise quand même. Et la Bible va même plus loin en disant, par exemple, que si tu commets un acte dans ton cœur, genre par exemple tu l'adultère, voilà, ouais. tu trompes ta femme de manière genre avec tes pensées ou voilà
voilà, tu penses à... Ouais, bref. C'est comme si tu l'avais déjà fait. Ouais. Si tu penses à frapper ou genre tu fais juste un coup comme ça, comme si tu avais frappé ton frère, c'est comme s'il l'avait déjà reçu. Donc en fait, non, c'est pas seulement un monde qui s'arrête aux pensées, aux fictifs, quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quand même quelque chose d'assez réel. Parce qu'en fonction de ça, tu agis. Même quand on veut manger, quand on fait des choses, c'est d'abord qu'on pense à faire ces choses-là et puis on le fait. Il y a des choses même qu'on y a déjà tellement, on s'est tellement entraîné à penser à ça que ça devient automatique. Genre le matin, tu sors pas sans te brosser les dents. Tu vois, c'est un truc qui est devient vraiment une ancré en habitude, toi. ouais. Tu vois, et c'est là que tu te dis que attends, ce monde qui est plutôt imaginaire, il faut quand même que je le contrôle un peu parce qu'il faut pas laisser toute pensée venir comme Ouais, ça accepter, sans ouais. pour autant qu'elle passe par exemple, comme à l'aéroport, à la sécurité, tu vois, il faut le passer sous un scanner. Tu viens d'où? Pourquoi tu es là? C'est quoi ton but et tout ça? Et vers quoi tu vas m'emmener, en fait. Ouais. Parce que si tu laisses juste toutes les pensées venir comme ça, t'as aucun contrôle sur toi-même. Et puis, tu vas commettre des actes qui seront vraiment regrettables, en fait. Donc, ouais, c'est quand même le monde imaginaire, ok, mais il est pas si imaginaire que ça. Enfin, il est pas si fictif, pas si lointain. Ouais, c'est vraiment ça. pas loin. C'est un truc... En fait, c'est vraiment un couteau à double tranchant, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut t'aider à te propulser dans tes projets, ça peut t'aider à aller plus loin et à réaliser certaines choses déjà dans ta tête. Et de voir cette beauté-là, de prendre quelque chose qui était irréel et de l'amener dans le monde réel. Ça, c'est vraiment beau. Et puis de l'autre côté, si tu restes dedans et que tu es vraiment en train de méditer ça et que c'est quelque chose, une pensée mauvaise, ça peut avoir une connotation, enfin un effet néfaste, négatif dans notre vrai monde ici. Ouais. Donc, et voilà pourquoi moi j'aime bien penser, avoir cette illustration que les pensées c'est comme une graine et le plus que tu penses à cette idée, à ce fantasme et tout ça, le plus que tu es en train d'arroser cette graine, le plus que ça commence à grandir, quoi, tu vois. Et maintenant, au moment où tu te rends compte que voilà, c'est devenu un arbre, c'est pas trop tard pour raser, pour... Ouais, mais couper un arbre, tu sais l'effort que ça demande. Mais c'est pas seulement l'arbre, parce que tu vas le couper. C'est les racines. C'est vraiment les racines. Arracher les et racines. Ça demande beaucoup de travail, tu vois. Donc voilà pourquoi il faut être très sélectif. Ouais, c'est le bon mot. Sélectif avec les pensées que tu laisses entrer parce que c'est tellement dangereux et aussi ça va demander beaucoup de travail pour enlever les racines et tout ça. Après voilà, si c'est déjà des pensées qui sont là depuis des années, le travail peut être fait, mais sache que quand tu as une nouvelle pensée qui s'introduit, et ben tu as le choix de ou méditer sur cette pensée ou vraiment que ça soit juste une pensée et que tu oublies tout. Et toutes ces pensées sont influencées par ce que tu regardes, tu vois. Donc, quand tu es à l'extérieur, ça peut être une voiture. Tu penses, j'ai toujours voulu avoir ce modèle. Tu vois, des trucs pareils. Est-ce que tu as toujours voulu ou est-ce que... Il faut faire la différence entre désir, besoin, envie. Ouais. Tu vois, genre, parfois, tu désires quelque chose, c'est vraiment genre ton rêve. Genre, depuis l'enfance, ça n'a jamais été influencé par quelqu'un. Tu l'as toujours ressenti en toi que tu voulais devenir un tel. Voilà. Ça, c'est un désir. Une envie, parfois, c'est tu vois ça sur quelqu'un d'autre, tu vois que quelqu'un possède cette chose et tu envies cette personne, tu as envie d'avoir les mêmes effets que cette personne a en possédant cette chose-là. Donc, envie. Et puis, tu as le besoin. Le besoin, ce qui est vital. Vital, genre, manger, tu as besoin de manger pour tenir, tu vois. Ça me fait penser à la pyramide de besoins. Tu la connais ? Ouais, je l'avais. Dis-moi. En plus, je l'ai étudié pour mon examen. Je pense, si je me rappelle bien, il y en a 7. Ah, 7. Il y en a 7. Je pense qu'il y a... Un homme a besoin de quoi ? La nourriture, habits, famille. C'était quoi encore ? Environnement, je sais plus. Il y en avait un que j'oubliais à chaque fois. Interaction avec les gens. Interaction, ouais, communauté. Et puis, il y a les besoins. Bref, il y en a 7 si je me rappelle bien. Je suis passée pour l'examen aussi, donc...
mais je me rappelle plus. Mais ça montre en fait ça montre que voilà, il y a des études qui ont été faites qui nous montrent euh, quels sont nos besoins fondamentaux, en fait, les choses avec lesquelles on peut pas survivre. Mais la plupart du temps, nous, on s'arrête Avec sur lesquels on peut pas. avec lesquels on Sans lesquels on peut pas. sans lesquels on peut pas survivre. Mhm. Désolée. Mais la plupart du temps, nous, on s'arrête à T'as dit quoi? T'avais dit quoi? Le besoin de manger. Non, t'as pas dit besoin. C'était quoi? Ah, les envies. Les envies. Ouais. Oui. Les choses qui sont là pour maintenant. Mhm. Tandis- Et les envies, parfois, ça vient pas de nous, tu vois. C'est vraiment comme C'est tu dis, influencé. c'est genre les stimuli extérieurs, genre mettre ouais, j'ai vu, du coup. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est au fil des années, si tu cherches vraiment à apprendre à te connaître, c'est quand tu arrives à te maîtriser à ce niveau-là. Genre savoir que, ici, attends, Jessica, c'est pas. C'est T'as pas ça. besoin de ça Ouais. et tu ne désires pas ça. C'est plutôt une envie. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu peux te faire ce plaisir-là? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est pas influencé ou c'est par la jalousie? Parce que ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est pour l'intention de te mettre en avant, de te... comment on dit ça? De te faire voir, quoi. Ouais, te faire voir et tout ça pour qu'on puisse te louer ou quoi. Mm. En fait, revoir tes intentions, en fait. Why do you want that, actually? Parce que sinon, c'est pas bien. T'as déjà eu cette petite voix, genre toi t'es là en train de blague et tout sur ta tenue ou je sais pas quoi, et t'as la petite voix dans ta tête, genre une personne comme ça qui sait que genre la motivation de ce que tu fais, c'est juste pour que t'aies de l'attention. Ouais. Et la voix elle te dit wesh, tu te prends pour qui en fait? Tu fais ça mais à la maison t'as rien à manger. Ouais, des trucs comme ça. ouais. Parfois j'ai envie d'écraser cette voix, mais si tu fais que tu es cette voix là, à un moment tu vas plus l'entendre et je pense que ça serait Là, t'es plus self-aware. Là, t'es plus... c'est ça le self-awareness. Ouais, c'est un truc que pas tout le monde a. Hein. La petite voix qui te Ouais. dit wesh meuf tu te prends Ouais, se ressent pas. les pensées. Mais c'est vrai que parfois les envies et tout ça, ou la manière dont on agit, il faut faire attention d'où ça vient, tu vois. Par exemple, pour moi, quand j'avais un compte Instagram public, ou tu vois, mon premier compte et tout, là, je suivais certaines influenceuses et tout ça que je kiffais, tu vois, de fou malade. Mais c'est arrivé à un moment où je voyais que, voilà, elles agissaient d'une certaine manière. Et moi, en regardant ça, je savais pas que j'absorbais aussi ça, tu vois. Et à certains moments, j'agissais comme elle, ou j'essayais de faire comme elle, tu vois. Genre des poses, ou tu vois, mais tu sais pas d'où ça vient. Genre, sur le moment même, t'es là en train de faire ça. Et c'est par après, tu te dis, mais meuf, pourquoi tu te mets comme ça? Pourquoi tu fais ça? Après, je me suis rendu compte que c'est parce que c'est ce que je voyais sur mon Instagram. Et c'est comme ça que j'ai dû filtrer, en fait, ce que je regardais. Et bon, là, maintenant, j'ai désactivé ce compte-là, mais ça a attiré mon attention sur le fait que je dois faire attention à ce que je regarde, parce que moi, personnellement, je peux facilement être influencée à agir de cette manière. Bon, ça veut pas dire que je ne sais pas me contrôler, ou que voilà, si je suis avec un groupe de filles, bon voilà, je vais aller dans leur sens si elles font des choses mauvaises. Non. Tu penses quoi de cette nouvelle trend qui est Being the Lulu is the Solulu? Tu trouves marrante? Bah, je répète ce que j'ai entendu. Jure, les gens disent ça? Mais oui. Non, je savais pas. T'as jamais entendu ça? Non. Non, Jessica, la vérité. Be delusional, yes. Is the solution. Non, mais not is the solulu. That I've never heard. Si. Really? C'est un type dans une voiture qui dit ça. Ah, j'ai jamais entendu. Arrête, dois me j'ai montrer. l'impression que tu m'as déjà dit ça. Non. It's Bah, not the solulu. C'est pour ça que t'as dit que tu te trouves marrante. Oui. Non, c'est pas mon idée. Je pensais que c'était J'avoue que j'aurais pu inventer ça, mais non. Oui, parce que ça, c'est des trucs trop crachés. Be the Lulu is the Solulu. Ça, c'est vraiment un truc que tu pourrais dire. Ah. Non, mais genre c'est en mode wesh les gars, la vie elle est tellement compliquée. Fermez vos oreilles, fermez les yeux. Faites comme si vous êtes dans un monde, ça sera la solution pour. Après, c'est ça pour me se fait penser protéger. à tout à l'heure quand tu me disais, je sais pas, tu coupes si t'as pas envie d'en parler, mais
que genre t'aimerais te voir à ton mariage pour voir quelle attitude tu vas avoir. Mais j'ai l'impression que t'es en train de me décrire justement quelqu'un qui va être delusional parce que ça va être la solution pour pas t'énerver. Moi, je sais. Donc en gros, tu me disais que le jour de ton mariage, tu sais pas si tu seras sur tes nerfs, tu seras en train de contrôler un control freak comme ça. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu penses fortement que tu vas opter sur l'option très souriante. Ouais, que je vais rigoler que tu non, vis quand ton j'aurai des meilleur rêve et tout situations. ça. Genre en mode être un peu delusional, comme si tout va bien alors que peut-être les serveurs ils sont pas encore là. Ça, c'est pour me protéger. Parce que sinon, je vais Oui, péter les plombs. The solution, c'est en mode pour te protéger. Ouais. Donc peut-être que parfois c'est bien un peu Ouais, d'être dans non, le c'est- monde, dans ouais. le délire. Aussi, j'aime pas ce terme, mais Ouais, pour se protéger. Parce que parfois, il y a des gens, ils veulent trop te tester. Mais ça sert à rien, en fait, de montrer ton côté fâché ou tu vois, parce qu'il y a des gens qui essayent de chercher ça. oui, genre en Donc, mode, c'est ouais, mieux moi, de j'ai juste. entendu la Tu phrase rigoles. Catherine, je t'ai jamais vu énervée en fait. Hein. Tu rigoles, tu sais. Mais genre, c'est pourquoi en fait? Parce que si vous me voyez énervée, vous allez faire quoi de ça en On fait? dirait, ils vont se dire, ah, oh my gosh, donc elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée, du coup on a trouvé son point faible. En fait, les gens ils sont Elle est juste dans comme le nous. Elle est comme nous, c'est pour s'identifier. Ouais. Là, j'avais déjà eu une prof, une prof qui m'avait dit ça en secondaire. Elle me dit, ah, mais Jessica, moi, je peux jamais t'imaginer fâchée et tout. Et puis, il y avait une ancienne camarade de classe, elle était là. Ah non, mais cette meuf, elle se fâche, hein. Faut la voir quand elle parle avec son frère et tout ça. Elle se fâche et tout. Et tu sais, à ce moment-là, j'étais là. Mais purée, cette fille, elle pouvait juste pas me laisser. Genre, laisser l'image que la prof, elle avait de moi. Tu ouais, vois? les gens en fait c'est vraiment pour Pourquoi abîmer tu ton dois- image parce que genre ils se disent ah c'est pas possible qu'il y ait une fille calme qui s'énerve pas, qui se prend pas la tête, c'est pas C'est possible. juste qu'il y a Il faut certaines qu'elle choses qui s'énerve. m'énervent pas, Oui, c'est voilà. tout. Toi, tu te fâches pour tout, moi, je me fâche pas pour tout. C'est tout. J'ai choisi mon sujet de Oui. fâchage. Non, pardon. Ouais, quand tu touches à mon coca, là, tu vas m'entendre. Oui, Jessica, Là, le là, coca, tu c'est vas une m'entendre. histoire de vraiment plus d'amour. Mais sinon, tu m'entends pas. Et si je me fâche pas, c'est bien. J'avais quoi, 14, 15 ans, j'étais là, mais Damèche, cette fille, elle pouvait juste pas me laisser, en fait. Genre, laisser mon image. C'est Ouais, comme les gens, si... ils ont besoin de salir ton image. C'est trop lisse en fait. Il faut un truc qui prouve que t'es comme nous en fait. Mais non, moi, je reste à la Parce que ça maison, met mal à oui. l'aise. En fait, le fait que tu sois peut-être, tu représentes l'opposé de ce qu'elle est, c'est comme un effet miroir. À chaque fois, ça lui crie que, genre maintenant, en fait, t'es une fille trop colérique, par exemple. Juste ton calme à l'opposé de sa colère. Donc, je réagis Ça pas de la peut- même oui, manière voilà, ou que tes elle. réactions, ça peut Ouais. faire en mode ah ouais, ben voilà encore cette voix qui te dit tu vois cette fille, elle crie pas, elle se fâche pas pour rien, elle s'énerve pas pour rien, elle prend pas tout à cœur, tu vois, ou personnellement. Du coup ça crie et ça l'énerve, ça la frustre, elle sait pas comment se placer, quoi faire. Du coup il faut que je casse son image. En cassant son image, peut-être que je vais réussir à faire ressortir Le tigre. non, mais les tigres, tu sais, ce qui dort en toi. Oh Mais non, my il faut gosh. choisir ta victime. Hein. Je suis désolée. Et non, mais c'est Franchement. grave, jusqu'à ce point. People, C'est juste please. parce que toi, tu te sens pas bien que voilà, tu veux fumer mon image à moi. Or, si la prof, elle pensait que c'était impossible que je me fâche, bon, et t'allier. J'allais pas me fâcher aussi devant elle et lui prouver aussi que voilà, non, moi, je sais me fâcher, tu vois. Mais non, j'ai beaucoup eu ça. Hein. Genre, j'ai jamais oublié à mon anniversaire. Tu te rappelles, genre... Lequel 18 ans Ouais, mais 18 ans. Comment Quelle soirée. la fille, là, elle avait parlé sur mon... Genre, comment elle crachait sur mon dos. J'ai jamais oublié ça. Ah, et pendant le discours Ouais, pendant le discours. Oh J'ai jamais oublié ça. C'est depuis là, moi, je me suis dit, mes amis, je vais vraiment être très sélective. Et je vais pas juste laisser n'importe qui être mon ami. Parce que comment ça, tu me dis des trucs pareils? Qui te met à l'odeur, à l'honneur, pardon, tu profites pour abîmer l'image de la personne, quoi. Un moment où tout le monde doit dire un truc positif sur toi. Ouais. C'est là, ah ouais, mais vous savez pas, cette fille, elle est comme... Ah ouais, je me souviens. Ouais. Je commence à me souvenir. Et aussi les trucs qu'elle disait, c'est comme si je cachais qui j'étais, tu vois, que genre même ma propre sœur ou mon propre frère ne me connaissent mais on pas. était très choqués. Moi, je regardais Nathan, j'étais là... Moi, faire des trucs pareils. Quoi? Mais de quoi elle parle, en fait? Je te promets, ça m'avait... Ça peut vraiment abîmer ton image et genre Ouais. après, tu perds aussi des gens. Ouais. Tu vois, ah ouais, mais en fait, c'est une hypocrite. Ouais.
Alors Mais que la personne, elle j'ai t'aime pas, compris. et du coup, elle profite pour salir ton image. En fait, faut pas laisser tout le monde témoigner pour toi Non, de qui tu es. parce qu'il y a Les des gens gens, sont ils sont mauvais. vraiment You don't mauvais. know, ils te sourient et tout ça, mais en fait, ils sont trop jaloux. C'est depuis ce jour-là, je me suis dit, Katabalia. les amis, il y a collègues, amis de classe, amis de je sais pas quoi, connaissances. Mais Compagnons de pour classe. arriver à amis, Faudra galérer, quoi. non. Il Et faut que c'est- ça se réduise à 5 maximum. Je trouve. Ouais. Même 5, c'est beaucoup. 5, ça va encore, tu vois, mais genre même 3 personnes de confiance ou Même tu 2 ou même 1. ah, carrément depuis, je n'ose même plus fêter mon Mais t'as anniversaire. plus fêté depuis. Malheureusement. C'est fou hein, comment une personne peut juste casser tout. Et comme aussi, tu sais d'où venait mon manque de confiance en moi à propos de ma poitrine. Ça venait d'où? Je t'ai jamais expliqué. Non. Tryphène. En secondaire, quand on dit qu'en secondaire, c'est là, hein, middle school, et la secondaire, c'est là où tu entends vraiment les trucs. Bah en fait, j'étais en 3e secondaire, donc j'avais 14 ans ou un truc du genre, et j'étais dans mon cours de gym, et voilà, on avait cours avec les garçons et tout, tu vois, les garçons de ma classe, je m'entendais bien avec eux, voilà. Secondaire. En secondaire, ouais, voilà. Et donc voilà, je m'étais habillée et tout. Et puis, il y a un garçon qui vient chez moi et il me fait « Hé, Jessie, j'ai plus de seins que toi. » Tu vois? Il était gros. Il était bouboule, ouais. Il était plus fort que moi, tu vois. Et genre, après, genre, il y avait les autres personnes qui ont entendu ça. Ils rigolent seulement parce que voilà... Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Tu rigoles parce que c'est gênant, frère. Donc voilà, moi aussi, je rigole. Et c'est de là que ça a commencé, que j'ai remarqué que en fait, ouais, j'avais une petite poitrine pour une femme, soi-disant. Et donc, cette pensée qui a été introduite par lui dans ma pensée à moi Comment tu était graine une graine qu'il a plantée. qu'il a plantée, que j'ai acceptée. T'as arrosé. J'ai arrosé. T'as fait un accord. J'ai fait un accord. Ça a grandi jusqu'au point où j'ai commencé à penser à faire une opération. Tu te rappelles quand je vous disais à chaque fois ouais, je pense à faire une opération et tout ça. C'est venu de là-bas. Encore un petit gamin. Ça vient de là-bas. Donc pour dire que parfois, la plupart du temps, les complexes que tu peux avoir, parfois c'est même pas tes complexes à toi, c'est des complexes qui t'ont été donnés, ouais, voilà, des autres. C'est parce que j'ai jamais eu de problème avec mon corps. Tu vois, genre mon poids, tout ça, j'ai jamais eu de problème ou de complexe à propos de ça, jamais. Sauf le truc de taille gap. Hein. Et ça, par contre, je comprends pas qu'est-ce qui se passait dans les C'était à la mode. Avoir un trou entre les cuisses. Ouais. Je sais pas si toi aussi t'as connu ça, mais en 2012, 2013, il y avait cette tendance d'avoir des cuisses fines. Bien fit et musclées. Et avec ouais, un les espace. jambes. Carrément, les gens, ils prenaient des photos comme ça au Tumblr. T'étais là. J'arrive pas à faire la position maintenant parce que voilà, on est assis. Mais tu devais te mettre et tu te regardais maintenant dans le miroir en tant que jeune fille et tu regardais si t'avais le taille gap. Et vu qu'à ce temps-là, moi, je faisais une taille 38, il n'y avait pas de taille gap. Mais rien à voir, il y a des gens, ils font des 40, ils ont le taille gap. En fait, c'est ta morphologie. C'est avec le temps que tu comprends que c'est comment ton corps, il est... Ouais. Voilà, ta morphologie. Il y en a qui sont super minces, mais ils n'ont pas aussi Ouais. le taille gap. J'ai jamais oublié les exercices que toi, tu faisais pour ça. Ouais, c'est genre... Jamais tu je fais les ciseaux comme ça, genre... Tu trouves Tryphène dans sa chambre en train de faire des trucs bizarres. C'est la Tryphène, qu'est-ce que tu Par fais contre, j'aimerais bien faire des exercices maintenant, tu vois. pour... Continuer. Non, juste pour être fit. Parce Ah. que là, il faut avoir le truc. Ah, je pensais que tu pensais encore à le Ah truc. non, j'aime bien comment je suis. Il n'y a plus personne qui va m'influencer. Aucune tendance va m'influencer maintenant. C'est juste pour être en forme. Tu vois. Aller à la salle ou quoi. Faudrait que je m'y mette. Tu devrais. Ouais. Une discipline. Du coup, Jessica, est-ce que being delusional is the solution for you? Being the Lulu Is the solution? is the Lulu.
Yes or not or no. Je dirais que ça peut être bien si tu contrôles et que tu vas pas trop loin dans ton imagination. Que tu sais te dire stop, ok, non, là j'ai abusé, tu vois. Mais si t'arrives pas et que tu vas vraiment loin et que ça peut carrément toucher une autre personne, genre la blesser ou autre, et ben... Mettre quelqu'un en danger. Ouais, mettre quelqu'un en danger, là, it's not the solo. D'accord. Moi, je pense que je suis comme toi, que c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te propulser. Ça, c'est le positif. Et le négatif, c'est que ça peut te propulser. En fait, ça peut te propulser des deux côtés. C'est ça. Extrême positif, extrême négatif. Positif, tu réalises ton rêve et même plus, beyond what you imagined. Et de l'autre côté, ben, ça peut t'emmener dans un trou, ça peut te mettre mal, ça peut t'emmener en prison. Enfin, je sais pas à quoi Ça tu peut t'emmener penses. partout. Je sais pas. Peut-être qu'il y a plein de psychopathes ici, mais je sais pas. Non, pardon, je suis partie là. Mais il y a Fais attention à ce que tu penses. à ce que tu penses, mais pour faire attention à ce que tu penses, il faut faire attention à ce que tu regardes et à ce que tu entends. Et ce À que... quoi tu prêtes ton attention. Ouais. Et Qui te parle en Qui fait, te qui te parle. conseille, qui est près de ton qui oreille. a ton en fait. oreille? Ouais. Ce que tu regardes et tout ça. Parce que tout ça, en fait, ça devient... c'est de l'extérieur, hein, et ça devient des pensées. Voilà. Ça devient des pensées que tu vas nourrir ou pas. Du coup, il faudrait peut-être qu'on apprenne à maîtriser nos pensées, à les contrôler, tout ça. Et ça, c'est un travail sur le long terme. Et il faut être prêt à faire ça. Et N'oubliez pas le verset. If you work hard, you will have plenty of food. But a fool chases fantasies. Ouais, et je pense que c'est ici qu'on va clôturer. Et vous voulez aussi vous souhaiter bienvenue à la saison 3. Mais bon, voilà. J'ai complètement oublié ça. Non, mais bienvenue à la saison 3. Et on vous réserve beaucoup de choses chouettes. Ouais, je pense que cette saison, elle va être hyper... Regardez déjà la déco. Ben, on fait que évoluer de saison en saison, donc voilà. Oh, un cacalicolo, tomate. Donc ouais, la saison 3, ça va bien se passer, ça c'est sûr. Ça va bien se passer. Ça c'est sûr. Mais bon, bref. Ouais. Cette saison, on veut vraiment rentrer en interaction, les gars. C'est juste... Je savais, T'as lu mes pensées? C'est ça, transféré comme ça. Mais c'est ça, quand je vous ai dit, faites attention à qui est tout près. Parce que, vu que Tryphon a ça, elle a mon oreille. Qui s'est juste transféré. Tu vois, AirDrop. Je sais pas si vous avez update votre système. Mais si tu 17. updates ton système et que t'as iOS 17 maintenant et t'as 2 iPhones, au lieu d'envoyer un AirDrop, tu vois, comme on faisait, limite tu dois ouvrir et tout. Maintenant, t'as qu'à mettre les téléphones comme ça et ça transfère les données. Donc c'est ce qui s'est passé avec Tryphon. Et moi, là maintenant, on a transféré les données, tu vois. Parce qu'on a fait un update saison 3. Ah, trop bien. Trop forte en fait. C'est incroyable. Non mais vraiment les gars, on aimerait vraiment discuter avec vous. On a déjà des conversations en privé, mais franchement n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça, plus de monde pourront voir, plus de monde pourra les cours de français ici. Et ça permettra vraiment de continuer la conversation de manière écrite. Et sinon, on se donne rendez-vous tous les dimanches à 20h sur ta plateforme préférée. Et voilà. Bye. Bye guys. Bye. À dimanche. Read the room.